Mais attention, il existe aussi des aliments qui tuent votre énergie au quotidien. Si vous consommez excessivement ces aliments, cela risque de vous entraîner des maladies cardiaques, de graves problèmes de santé et une prise de poids. Je parle notamment de ça et de tout autre produit similaire à ceci. Vous êtes tout le temps fatigué, vous manquez d'énergie, les gens se moquent de vous en disant que vous êtes un gros feignant. Laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. Ce qu'il vous manque, c'est simplement de l'énergie. Mais vous ne savez pas comment faire pour gagner cette énergie, cette force, cette puissance qui va vous permettre d'accomplir vos objectifs, d'exécuter toutes les tâches que vous vous êtes fixées. Ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vous partage 3 habitudes qui vont vous permettre de gagner cette énergie, l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser tous vos rêves. C'est parti. La première habitude que vous devez mettre en place pour gagner de l'énergie, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Oui, rien de mieux que de manger pour retrouver de l'énergie. Alors, je ne vais pas vous faire la publicité du 5 fruits et légumes par jour, mais vous devez comprendre, vous devez savoir que pour gagner de l'énergie, il est important que vous ayez un régime alimentaire qui fournit à votre corps tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Qu'est-ce que j'entends par nutriments? C'est très simple. Vous devez commencer à consommer des fruits et des légumes parce qu'ils sont riches en vitamines, riches en minéraux, en fibres et surtout en protéines. Oui, les protéines sont essentielles pour votre croissance, pour la réparation des tissus de votre organisme et le maintien de votre masse musculaire. Par exemple, vous pouvez consommer du poisson, de la viande maigre ou encore des œufs. Vous pouvez aussi consommer des aliments qui sont riches en glucides. Par exemple, des céréales ou encore des pommes de terre. Si vous ne le savez pas, mais les glucides fournissent à votre corps une énergie durable, sont riches en fibres et surtout vous aident à la digestion. Vous pouvez aussi consommer des produits laitiers comme du lait, du yaourt ou encore du fromage parce qu'ils renforcent vos os et vos dents. Vous imaginez bien que vous ne pourrez pas être en forme avec des os fragiles et des dents fragiles. C'est un non-sens. Vous devez donc consommer ces produits pour renforcer vos os et vos dents. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau qui va littéralement vous aider à avoir une alimentation équilibrée, c'est l'hydratation. Oui, vous devez boire de l'eau, 1,5 à 2 litres par jour, c'est suffisant. Car l'eau est vitale pour les fonctions de votre organisme, pour votre digestion, pour la circulation de votre sang et surtout pour la régulation de votre température, la température de votre corps. Mais attention, il existe aussi des aliments qui tuent votre énergie au quotidien. Si vous consommez excessivement ces aliments, cela risque de vous entraîner des maladies cardiaques, de graves problèmes de santé et une prise de poids. Je parle notamment de ça et de tout autre produit similaire à ceci. Alors soyez vigilants. La deuxième habitude que vous devez mettre en place pour gagner de l'énergie, c'est de faire de l'exercice physique. Arrêtez de rester sur votre canapé à longueur de journée en train de regarder la télévision. Ce n'est pas ça qui va vous apporter de l'énergie. Vous devez commencer à faire de l'exercice physique. Vous allez peut-être être étonné, mais faire de l'exercice, c'est simplement bouger son corps de façon à le rendre plus en forme, plus fort et en meilleure santé. Imaginez votre corps comme une machine. Si vous ne l'utilisez pas, il deviendra lent et rouillé. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être en pleine forme. Alors faites de l'exercice. Si vous connaissez un peu le domaine des machines, on va par exemple prendre le moteur d'une voiture. Vous savez sans doute que c'est l'huile qui permet de garder le moteur en bon état. Lorsqu'on frotte régulièrement de l'huile sur un moteur d'une voiture, cela permet de rendre le moteur plus dynamique et plus énergique. Eh bien, c'est la même chose avec l'exercice physique. Si vous voulez que votre corps fonctionne de façon optimale, faites de l'exercice parce que ça va vous rendre plus fort, en meilleure santé et vous vous sentirez heureux et moins stressé. C'est à vous de décider quel type d'exercice vous préférez faire, que ce soit le cardio. Le cardio, ce sont des exercices qui font battre votre cœur plus vite, comme par exemple le vélo, la natation ou encore la course, parce qu'ils améliorent votre capacité à rester sans vous fatiguer rapidement. Il y a aussi le renforcement musculaire. Ce sont des exercices, comme son nom l'indique, qui permettent de renforcer vos muscles, comme par exemple les pompes, les squats ou encore le levage de poids parce que ça va vous rendre plus fort. Après, nous avons aussi la souplesse. Eh bien, la souplesse, ce sont des mouvements qui permettent d'étirer vos muscles, comme par exemple le yoga ou les étirements de façon générale. Ils vont vous permettre de bouger plus facilement et d'éviter les blessures bêtement. Et enfin, nous avons aussi l'équilibre. Ce
Ce sont des activités comme la planche ou le fait de rester sur un pied pour rester en équilibre. C'est aussi très important parce que ça va travailler votre stabilité et vous n'allez pas tomber facilement comme quelqu'un qui a bu du vin excessivement. Par rapport à la durée des exercices, 15 à 30 minutes selon les jours qui vous convient, selon les jours de votre programme, c'est suffisant. Mais le plus important, c'est de commencer petit, de trouver ce qui vous plaît et d'en faire une habitude. En faisant ça, vous allez réellement gagner de l'énergie. La troisième et ultime habitude que vous devez mettre en place pour gagner de l'énergie, c'est d'avoir un sommeil de qualité. Vous allez sans doute me dire, haha, logique. Non, ce n'est pas aussi simple que ça parce que ce qui vide votre énergie, c'est notamment le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et vous êtes nombreux dans ce cas, si vous êtes d'ailleurs en train de regarder cette vidéo. Et pourtant, pour gagner de l'énergie, il est important que vous ayez un bon sommeil. Un sommeil qui permet à votre corps et votre esprit de se réparer et de se reposer. C'est très important. Il existe 3 étapes qui concourent à un sommeil de qualité. D'abord, il y a le sommeil léger, c'est le début du sommeil. Votre corps commence à se détendre, votre cœur bat plus lentement et vous vous sentez calme. Ensuite, il y a le sommeil profond. C'est la phase où votre corps commence à vraiment se reposer, vos muscles se réparent et votre système immunitaire se renforce. C'est la partie la plus réparatrice du sommeil. Et enfin, le sommeil paradoxal, c'est la phase où votre cerveau est actif, vous commencez à rêver et ça vous aide surtout à organiser vos émotions et vos souvenirs. C'est donc ça, avoir un sommeil de bonne qualité. Il faut que vous passiez assez de temps dans chacune de ces 3 étapes pour réellement avoir ce sommeil-là. Par rapport à la durée du sommeil, généralement, c'est de 8 à 10 heures par nuit, mais c'est encore une fois à vous de décider combien de temps êtes-vous capable de dormir pour regagner cette énergie par rapport à votre emploi du temps ou votre travail. Lorsque vous vous apprêtez à dormir, respectez le fait que vous devez éloigner les écrans, que ce soit de votre téléphone ou votre ordinateur, de vos yeux. Aménagez votre chambre de façon à ce qu'elle soit plus calme, un peu sombre et à une température agréable pour dormir. Et surtout, faites attention à ce que vous mangez et à ce que vous buvez avant de vous coucher. Vous l'aurez donc compris, retrouver de l'énergie est un processus non pas complexe, mais logique et sain. Et surtout avec méthode. Ça passe notamment par le fait d'avoir une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice physique au quotidien et surtout d'avoir un sommeil de bonne qualité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo à vos amis s'ils souffrent notamment de fatigue constante. Peut-être qu'ils ont aussi besoin de savoir comment fait-on pour regagner de l'énergie, pour être en pleine forme. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peace out.